la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Merci encore une fois à tous mes auditeurs, auditrices. Je suis vraiment fébrile un peu parce que je communique avec quelqu'un du Mexique et je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire cette émission-là et qu'il puisse m'entendre au Mexique. C'est une amie à moi on s'est comme je pense croisé, en fait c'est croisé sur Facebook et puis on a commencé à communiquer. Dans le fond, ça se trouve être la cousine d'une fille que je connais et puis elle aimait beaucoup ce que je mettais sur Facebook et elle a liké et tout ça, donc on est devenus amis et aujourd'hui j'aimerais la saluer tout spécialement. Alors, son nom, c'est Véronica et elle vient de Querétaro du Mexique. C'est à 4431 km d'ici, Montréal. Donc, je te salue. Allô, Véronica. Allô à toute ta famille aussi. Que Dieu vous bénisse et que cette émission-là soit une émission pour vous, pour chacun de nous qui va entendre cette émission-là, parce que cette émission-là est consacrée vraiment à Dieu, mais pour vous. C'est une émission qui se veut une émission d'encouragement, une émission qui va vous donner le goût de vous tourner vers Jésus-Christ, de vraiment le suivre, de lui donner votre vie, votre cœur. C'est une émission qui se veut enrichissante au niveau je pourrais dire du savoir de Dieu, parce que Dieu me communique ses voix par sa parole. Chaque personne qui va lire sa parole, qui va étudier sa parole, la Sainte Bible, oui, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes et qui est inspirée de Dieu encore une fois aujourd'hui et qui nous donne la direction de Dieu, qui nous fait entendre la voix de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, bienvenue à toi Véronica et à toute ta famille, que Dieu te garde, te protège et te comble de joie aujourd'hui. J'aimerais saluer aussi mon ami Hugo, encore une fois, qui me dit qu'il n'avait pas écouté mon émission la dernière fois. Mais salut Hugo, j'espère que tu écoutes cette émission-là. On va se voir dimanche, tu m'as dit que tu viendrais à l'église, alors tu es le bienvenu, pas seulement une fois, mais tu es bienvenu tout le temps. Et le titre de mon émission aujourd'hui, c'est « Jésus t'aime, mon ami ». Et oui, Jésus t'aime. Si tu ne le savais pas, mon ami, aujourd'hui, sache une chose, c'est que Jésus t'aime. C'est comme ça que je suis venu à l'Évangile, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Et à chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Hey, sais-tu quoi? » Je dis « Non. » Jésus t'aime. Et il me disait ça, juste ça, et ça me faisait tellement du bien. Ça venait me chercher au plus profond de mes tripes, ça me donnait le goût de connaître Jésus, puis j'avais l'impression que cette personne-là qui me disait ça à chaque fois qu'il me voyait, j'avais vraiment l'impression qu'il connaissait le Seigneur beaucoup plus que moi. Et puis je me disais, non, je connais pas le Seigneur comme ça, lui, il a l'air vraiment à le connaître, et j'aimerais ça le connaître comme lui, il le connaît, parce qu'à chaque fois qu'il me disait, « Hey, sais-tu quoi? Jésus t'aime », ça venait vraiment combler un vide à l'intérieur de moi, ça me faisait du bien, puis je me disais, j'aime ça quand tu me le dis, mais j'aimerais ça savoir comment se fait ça que tu connais Jésus tant que ça, puis je sens que tu le connais, le Seigneur. Alors si aujourd'hui vous sentez que je connais le Seigneur, j'ai rien en moi-même de particulier. En fait, la seule chose que j'ai, c'est pas une chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus qui vit en moi. Et chaque personne qui rencontre le Seigneur vient vivre dans cette personne-là par son esprit. C'est donné à tout le monde. C'est pas donné à une élite spirituelle, c'est pas donné à une église, c'est pas donné à un mouvement religieux, parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion sur la terre. Non, il est venu nous faire connaître Dieu. Et oui, parce que Jésus descend de Dieu, et Jésus connaît Dieu, et Jésus est Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu incarné en chair. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui, mais je veux juste vous donner le nécessaire, parce que ce qui est important à savoir, c'est une chose, c'est que Jésus vous aime. Oui, Jésus m'aime et Jésus vous aime. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Et le verset du jour, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 16. Et ça nous dit, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui
pour toujours. Mes amis, Jésus vous aime. Et Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est vous et moi. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ainsi, si vous mettez votre foi en lui, vous ne perdrez pas loin de Dieu, mais vous vivrez avec lui pour toujours. C'est ce que nous dit la parole de Dieu et elle nous encourage aujourd'hui à nous tourner vers Jésus-Christ, à lui donner notre vie, notre cœur et à le suivre. Le suivre, ce n'est pas compliqué. C'est de rester avec lui à tous les jours. C'est de lui tenir la main. C'est de marcher pas à pas avec lui. Vous pouvez être n'importe où aujourd'hui. Vous pouvez être jusqu'au Mexique. Jésus est là. Jésus est près de vous. Jésus est à côté de vous. Le Seigneur est tout près de vous et il vous aime. Et j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Richard Picotin, un chant qui est dédié au Seigneur Jésus. Et ça s'intitule « À celui qui nous aime ». Oui, Jésus vous aime. Soyez bénis. Bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles, amen. À l'agneau immolé debout devant le trône, soit la louange, l'honneur, la force. À l'agneau immolé debout devant le trône, soit la louange, l'honneur, la force, lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles, amen. Amen. Et avec Richard Picotin, oui, Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés. Et il nous aime encore, et il va toujours nous aimer. C'est ça la bonne nouvelle.
Dieu n'a pas changé. Comme je disais tantôt, Dieu est toujours le même, il reste le même. Dieu est amour. Son essence même, c'est l'amour. Et si vous voulez connaître Dieu, vous allez connaître l'amour, le véritable amour. Un amour sacrificiel. Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est tous les êtres humains qui habitent la terre. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est senti poussé à envoyer son Fils mourir à la croix pour porter tous nos péchés. Les péchés du monde entier. Ça veut dire toutes les erreurs que vous avez faites, toutes les mensonges que vous avez prononcés, les vols que vous avez commis, toutes les tromperies que vous avez faites, tous les adultères, n'importe quoi. Nommez-les toutes. Les péchés, il y en a, hein? Le monde est rempli de péchés. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu, là, lui, il dit, non, je déteste le péché. C'est ça que Dieu nous dit. Dieu déteste le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Et si vous vous reconnaissez comme étant une personne pécheresse aujourd'hui, vous dites, moi, là, je me reconnais comme pécheur. Et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de son pardon. Car Dieu pardonne. Dieu pardonne toutes les fautes de l'humanité en Jésus-Christ. Le pardon de Dieu, le pardon se culmine à la croix de Jésus-Christ. Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, ça se voit à la croix. Jésus-Christ n'est pas mort en vain, il est mort pour nous. Alors si on s'approprie la mort de Jésus-Christ à la croix pour nous, afin de recevoir la vie éternelle, afin d'être pardonné de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs passées, présentes et même futures, parce qu'on n'est pas devenu parfait et on ne sera pas demain. C'est juste quand Jésus va revenir, il va nous changer, il va nous transformer, mais tant longtemps que Jésus est au ciel, on reste imparfait, on reste pécheur et oui, on est sauvé par grâce, mais on reste des êtres qui malheureusement, qui vit dans une chair qui est pécheresse. Et on a besoin de l'aide de Dieu pour arrêter de pécher. On a besoin de son aide pour pas pécher, mais aussi on a besoin de son pardon parce qu'on pêche. Alors, si vous vous reconnaissez comme pécheur aujourd'hui, quelqu'un d'imparfait qui commet des erreurs, mais qui a un cœur à bonne place, quelqu'un qui dit « Je ne sais pas pourquoi je fais ces choses-là, mais j'arrive toujours à les faire. » Alors l'apôtre Paul le dit dans la parole, que lui aussi, c'était pareil. Il était pris avec ça, avec cette chair-là qui désire les choses terrestres, mais son esprit voulait les choses célestes, voulait plaire à Dieu. Alors aujourd'hui, si vous voulez plaire à Dieu, vous avez ça dans votre cœur, mais vous êtes incapable, comme moi. Alors vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin du sang de Jésus-Christ sur votre vie, vous avez besoin de l'amour de Dieu, vous avez besoin de sa grâce, sa miséricorde, son pardon. Alors si vous vous reconnaissez comme pécheur aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'abandonner votre vie entre les mains de Dieu, lui donner votre cœur et lui faire confiance pour le reste. Et il va s'arranger avec vos problèmes, vos défauts, puis il va vous aider à les abandonner. Il va vous changer, vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui compte, c'est le cœur. Dieu marche avec le cœur. Oui, Dieu marche avec sa parole, avec ce qu'il a dit. C'est un Dieu de justice. Mais Dieu voit votre détresse. Si vous êtes sincère, vous êtes honnête, transparent, vous dites à Dieu, moi, j'ai un problème avec tel péché, j'ai un problème avec soit la pornographie, j'ai un problème avec l'adultère, j'ai un problème avec le mensonge, j'ai un problème avec le vol. Qu'importe c'est quoi le problème, ça peut être n'importe quoi, j'ai un problème avec l'alcoolisme, j'ai un problème avec la drogue. Et vous dites à Dieu, je suis pas capable de m'en débarrasser, c'est plus fort que moi. Alors, vous êtes à la bonne place, vous avez sonné au bon endroit, vous êtes sur la bonne station, parce que je suis là pour vous dire que Dieu, Dieu est tellement rempli d'amour. Dieu peut vous changer, vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, j'en suis la preuve. Dieu m'a changé et Dieu n'a pas fini de me changer. Je ne suis pas rendu parfait, mais je vous le dis, Dieu me change à tous les jours. Dieu fait une œuvre extraordinaire, non seulement en moi, il le fait dans d'autres personnes, il le fait encore dans d'autres personnes, et il peut, et il veut, et il va le faire avec vous aussi. Si vous dites « oui, je le crois », tout est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu, et rien n'est impossible à Dieu. Alors, inquiétez-vous pas, Dieu est au contrôle, Dieu n'a pas perdu le contrôle, Dieu est là pour vous, et Dieu vous aime d'un amour sincère, honnête. Lisons la parole de Dieu ensemble, encore une fois, dans Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Des fois, on pense que
On pense que Dieu est là pour nous juger, qu'il va nous juger, puis que, bon, oui, il y a un ciel, oui, il y a un enfer, oui, ça existe, tout ça. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour nous juger. Mais non. Oui, le monde nous juge. Oui, on se juge soi-même. Oui, les religions, toutes les religions du monde peuvent nous juger aussi. Hein? Mais écoutez, Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est plus fort que moi, et c'est plus fort qu'une religion. Amen? Mais il l'a envoyé dans le monde pour qu'il sauve le monde. Vous voulez-vous être sauvé aujourd'hui? Vous allez me dire, sauvé de quoi, Steph? Sauvé de quoi, Deep? Ben, savez-vous quoi? L'enfer existe. Mais l'enfer n'a pas été créé pour n'importe qui. Hein? L'enfer a été créé pour ceux qui auront décidé volontairement de ne pas croire au sacrifice de Jésus-Christ pour eux. L'enfer a été créé pour ceux qui font le mal, puis qui disent, moi, je suis bien là-dedans, puis je vais continuer à faire le mal toute ma vie, puis c'est correct, puis je me sens bien là-dedans. L'enfer est pour ce genre de personnes-là. Puis, je vous le dis, là, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Puis, il n'envoie personne en enfer. Les gens qui vont aller en enfer, c'est parce qu'ils vont avoir bien décidé d'y aller eux-mêmes. Mais je vous le dis, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et ma question, c'était, vous allez me poser, oui, mais sauvé de quoi? Sauvé de cet enfer-là. Sauvé de cet abîme, cet enfer-là qui existe. Mais je vous donne la bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ et de croire en lui. Et si vous avez de la misère à croire, vous pouvez dire à Dieu, moi, j'ai de la misère à croire. Puis je veux pas aller en enfer, mais j'ai de la misère à croire. Ben, vous êtes encore à la bonne place. Bonne nouvelle pour vous. Dieu va vous aider à croire. Si vous le voulez, Dieu va vous le donner. Hein? La Bible dit, demandez et vous recevrez. Alors, demandez à Dieu, qu'importe ce que vous voulez, demandez à Dieu, vous allez le recevoir. Si vous voulez être sauvé, vous pouvez dire à Dieu, moi, je veux pas aller en enfer, je veux te connaître, mais on dirait que tout en moi, je désire même pas te connaître, mais je sais pas, moi, on me dit à la radio que il faut que je te connaisse pour avoir la vie éternelle, Seigneur, ben, fais-toi connaître à moi, et Dieu va se révéler à vous. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu vous aime. Oui, Jésus vous aime. Ne perdez pas de vue ce que je vous ai dit dès le départ. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous a créé, non pas pour vous détruire, pour vous sauver. Parce qu'il savait que parce que le péché est entré dans le monde depuis Adam et Ève, Dieu a dit « Wow boy! » Je savais, je l'avais vu venir. Je savais qu'il ferait ça, mais j'avais déjà prévu un plan. Et Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils à la croix, mourir pour chacun de nous, pour porter toutes nos fautes, passées, présentes et futures. Ça, c'est une excellente nouvelle. On va se réjouir. Et j'aimerais ça qu'on puisse se réjouir avec Rachel Saint-Phar qui nous chante « Il m'a aimé ». Non seulement il vous a aimé, il nous a aimés, mais il nous aime encore et il va toujours nous aimer. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Quand je vois les rayons du soleil, je me dis que l'avenir est assuré. L'envolée des oiseaux dans le ciel révèle un signe concret de son amour. La création témoigne la raison des louanges de mon cœur. Soutiens ma foi, jamais ne m'abandonnera. Il m'a aimé, tu m'as aimé. Partout j'irai, je raconterai mon Seigneur, mon Dieu m'a aimé. Il m'a aimé, tu m'as aimé. Quand tu ma vie est assurée, je puis tout par Dieu qui m'a aimé. Nul n'est parfait, ça je le sais. Chaque
mérite le pardon de son amour. À quoi bon se plaindre sans raison? Sois certain qu'il assurera ton destin. Dans ta faiblesse, il te fortifiera. Souverain, ton cœur brisé, renouvelle ta vie, restaure ton âme. Jamais tu ne manqueras de rien. Oh, car son amour durera toujours. Eh oui, c'était Rachel Saint-Fort, il m'a aimé. Oui, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 19 à 20, nous dit « Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Et c'est ça que je disais tantôt, il s'est incarné dans son Fils. Dieu était pleinement en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Alors, si vous voyez Jésus en esprit, vous avez vu Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai jamais vu Jésus de mes propres yeux en passant. Mais ce serait cool, là. J'ai hâte. J'ai hâte de le voir. Mais je vais attendre le moment. Je vais attendre. Je vais être patient. Je vais pas passer à rien, là. Je pense, Dieu, Seigneur, quand tu veux, tu viens me chercher. Et puis un jour, Jésus-Christ va venir chercher ceux qui auront cru en lui. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, Dieu nous prépare de belles choses dans le ciel et même sur la terre, Dieu n'a pas fini de travailler en nous et par nous et pour nous. Le Seigneur veut nous bénir aujourd'hui, pas seulement demain. Dieu veut qu'on puisse avoir la joie et la paix dans notre cœur aujourd'hui même. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est lui-même. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est bon. J'aimerais vous lire la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Regardez ce que Jésus a fait. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix.
C'est ce que Dieu a fait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps, et il a réconcilié avec Dieu. Et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. J'adore ce passage-là. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu a détruit la haine qui sévissait entre les peuples, entre les gens, entre les peuples, entre les Juifs et les non-Juifs. On parle des Juifs ici parce qu'on sait que quand on prend la Bible dans son entier, le peuple de Dieu, c'était les Juifs. C'est encore les Juifs, mais le peuple de Dieu s'est agrandi parce que Jésus-Christ est venu abolir le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs. Dieu a dit, moi mon but, mon désir, c'est de sauver toute l'humanité. C'est pas de sauver un seul peuple, c'est de sauver le monde entier. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est les non-juifs, c'est quiconque, c'est les juifs aussi, c'est tout le monde. Chaque personne, chaque être humain qui se tourne vers Jésus-Christ a la vie éternelle. Chaque être humain qui donne son cœur à Jésus, qui dit « Moi, je me reconnais comme pécheur et je reconnais que le Fils de Dieu est mort à ma place et je le reconnais, je le reçois dans ma vie, je l'accepte. » Alors, la minute que vous faites ça, ce genre de prière-là à Dieu, dit « Seigneur, j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ pour moi, qui a été cloué à la croix pour porter toutes mes fautes passées, présentes et futures. » Ben, mes amis, vous avez une bonne nouvelle. Jésus vous aime et vous allez être sauvés. Sauvés d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Vous allez pouvoir vivre éternellement avec Dieu dans sa présence. Et c'est ça le but de la vie. C'est de rencontrer Jésus-Christ. C'est d'obtenir la paix du cœur, la joie, l'amour qu'on a besoin aujourd'hui et d'avoir aussi la vie éternelle dans le futur pour toujours. Chaque être humain va mourir un jour. Et il va se retrouver devant Dieu. Et il va être complètement pardonné si Dieu voit le sang de son Fils sur cette personne-là. C'est littéral comment je parle, mais le sang de Jésus, c'est quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix il y a 2000 ans et il a donné sa vie pour vous. Et quand Dieu va vous regarder, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, il va voir le sang de Jésus sur votre vie. Ce sang-là vous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout le mal que l'on commet. Car le sang de Jésus est efficace encore aujourd'hui. Et il va l'être pour toujours. Et Jésus-Christ est le grand vainqueur. Alors tournons-nous vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. Donnons-lui notre cœur, notre vie. Donnons-lui notre temps. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on a. Donnons-le au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ayons confiance en lui. Tournons-nous vers lui de tout notre cœur. Amen. On va aller faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après. À tout de suite, mes amis. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, de retour avec vous encore une fois pour mon émission Centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Et le titre de mon émission, encore une fois, Jésus t'aime, mon ami. Oh oui, Jésus t'aime. Et le verset clé du jour, oui, Dieu a
tellement aimé le monde, il vous a tellement aimé, m'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Si vous le croyez, vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez avoir la paix du cœur, vous allez être réconcilié avec Dieu. Dieu va se révéler à vous si vous prenez du temps avec lui, si vous lisez sa parole, la Sainte Bible, et vous allez voir que Dieu est vraiment vivant, qu'il n'est pas mort, comme on a qui dit Dieu est mort. Moi, je vous le dis, Dieu est ressuscité. Dieu est vivant. Première lettre aux Corinthiens nous dit, dans chapitre 1, verset 18, « Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais, j'aime les mais dans ça, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. » La croix, c'est une folie aux yeux de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais je vous le dis, pour ceux qui croient, pour nous, pour ceux que Dieu sauve, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu même qui nous sauve. C'est une puissance. La croix est une puissance. La puissance de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés, les sauver d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Alors aujourd'hui, ne perdez plus votre temps. Accrochez-vous à Dieu de toutes vos forces, de tout votre cœur. Donnez-lui votre vie. Approchez-vous de lui. Si vous êtes sincère et vous avez un cœur pour Dieu, abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous entre ses mains. La première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit « Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. » C'est par les blessures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Le Seigneur a été blessé à la croix, a été blessé, il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Et savez-vous quoi? Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous. Oui, il intercède en votre faveur. Jésus-Christ n'est pas là les bras croisés puis qu'il attend la fin du monde. Non, le Seigneur se plaît à s'infiltrer dans nos vies. Et quand il nous regarde puis qu'il voit qu'on est triste, il s'approche de nous. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alors si vous vous approchez de Dieu, vous allez voir qu'il n'est pas si loin que ça. Parce que le Seigneur se tient à nos côtés. Il est là, il est vivant et il prie pour vous. Il intercède, il vous aime. Oui, Jésus vous aime. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, je te le dis, je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Il t'aime. Même si tu pensais que Dieu ne t'aimait pas, que Jésus ne t'aimait pas, c'est un mensonge. Il ne faut pas croire ces mensonges-là. Ces mensonges-là viennent de l'enfer directement. Mais je te dis, mon ami, Jésus t'aime. Et il t'aime vraiment. Il a donné sa vie pour toi. Tourne-toi vers lui aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Il va savoir quoi faire avec. Si tu ne sais plus quoi faire avec ta vie, lui, il sait quoi faire. Fais-lui confiance. Remets-lui ta vie. Il va savoir quoi faire. Sois béni. Et avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, puis on va écouter ensemble « Parce que tu m'aimes » de Michel Bourassa. Bonne écoute. À plus. Je veux vivre pour toi. Tu éclaires mon chemin.
Oui, parce que tu m'aimes. Seigneur, parce que tu m'aimes, je vis. Parce que tu m'aimes, je suis heureux. Parce que tu m'aimes, je m'aime. Parce que tu m'aimes, je me pardonne. Parce que tu me pardonnes, je me pardonne. Seigneur, tu es bon. Et je te donne toute la gloire, Seigneur, pour cette émission extraordinaire que tu me permets de faire. Parce que je ne suis pas digne en moi-même de faire cette émission-là. Mais toi, Seigneur, tu m'as choisi. Et je t'ai dit oui. Oui, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire pour toi. Je vais parler de toi. Seigneur, je vais annoncer qui tu es et ce que tu fais. Tu es amour et tu pardonnes. Tu aimes et tu guéris. Seigneur, à toi la gloire. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. J'aime prier avec vous. J'aime vous parler. J'aime vous dire comment Dieu vous aime. Et mon message d'aujourd'hui, Jésus t'aime, mon ami. Oh oui, Jésus t'aime vraiment. Jésus t'aime tellement. La lettre aux Philippiens nous dit dans chapitre 3, verset 8, « Connaître le Christ Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. » Et c'est vrai. Je pourrais être... je dis tout le temps aux gens, c'est vrai parce que, en fait, je vais vous dire quelque chose. Comment on dit ça? Je vais vous donner une petite anecdote ou qu'est-ce que je fais dans la vie des fois. Vous allez me connaître un peu plus. À chaque fois que je vais au dépanneur ou dans un supermarché, on me dit toujours « Un 6,49, monsieur? Voulez-vous un 6,49? » 6,49 en passant, pour ceux qui m'écoutent de la France ou d'un autre pays, c'est la loto. C'est des jeux du hasard, donc c'est comme jouer au tic-tac-toe, là, ou au bingo, plus au bingo. Hein. C'est quelque chose comme ça, ça ressemble à du bingo. Là. Il y a des chiffres, puis si tout s'aligne, si on a tous les chiffres, on peut gagner un certain montant d'argent. Au Québec, il y a le 6,49, il y a le Québec 49, puis en tout cas, j'en passe, puis il y a l'auto, il y a plein de lotos. Et puis moi, à chaque fois qu'on me propose « Voulez-vous un 6,49 avec ça, monsieur? » Je leur dis tout le temps. J'ai dit non merci, je suis déjà multimillionnaire. Parce que j'allais dire, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins, puis l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors si vous êtes comme moi, puis vous croyez en Dieu, alors sachez mes amis que si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, ben vous êtes multimillionnaire comme moi. Alors, faites comme moi aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous offre un 6,49, vous pouvez lui dire « Non, merci, je suis déjà multimillionnaire. » Et puis, c'est ce que je fais à chaque fois. Puis, il y en a qui me disent « Ah oui? » Puis là, je sais pas pourquoi, mais ils me croient. Ils me croient vraiment parce que je suis convaincu en esprit que je suis multimillionnaire. Multimillionnaire parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Puis, de toute façon, l'apôtre Paul vient nous dire aujourd'hui car connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Alors, qu'importe l'argent qui est à nos côtés, ça, c'est rien si on ne connaît pas Dieu. Mais si on connaît Dieu, ça, c'est tout. Ça vaut. Ça, c'est important. Ça a de la valeur. Alors, si vous connaissez Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes multimillionnaire. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Alors, on va lire aussi ensemble de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix. Mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Voyez-vous, Jésus-Christ est vivant. Les êtres humains, on a cloué Jésus-Christ à la croix. On n'a pas cru en son message. On l'a cloué à la croix. Je dis nous, je m'inclus là-dedans parce que peut-être que si j'aurais été dans ce temps-là, j'aurais fait la même chose qu'eux autres. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'aime autant m'inclure avec les gens puis me dire, regarde, je suis pas meilleur que les autres. Puis c'est ça, parce que Jésus a été cloué à la croix, mais Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le vrai Dieu, le seul et unique Dieu, l'a réveillé de la mort. Jésus-Christ est vivant, mes amis, aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. Oui, il est vivant et il intercède pour nous, et il nous aime. Jésus t'aime, mon ami. Viens à lui aujourd'hui tel que tu es. Essaie pas de devenir une meilleure personne avant de t'approcher de Dieu, parce que Dieu se spécialise dans la transformation des êtres humains. Dieu se spécialise dans les cœurs brisés. Tu as le cœur brisé aujourd'hui, mon ami? Viens à Jésus-Christ aujourd'hui. Viens tel que tu es, comme tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Quelqu'un m'a posé une question aujourd'hui, un jour. Je déparle un peu, là, désolé. Quelqu'un récemment m'a posé une question par rapport à si Dieu aime tel genre de personne.
Et savez-vous que j'ai répondu? J'ai dit, écoute, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Je crois que ça résume bien la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort pour des gens qui se portent bien. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui se portaient bien et qui n'avaient pas besoin de médecin. Non, Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Malades dans leur corps, malades dans leur cœur, malades dans leur tête. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Si vous reconnaissez que vous êtes malade aujourd'hui, vous sentez à part des autres, vous sentez que vous ne fitez pas dans le moule, vous sentez que vous êtes différent, vous vous sentez même rejeté des autres êtres humains. Bienvenue mon ami, bienvenue à toi, bienvenue à Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus est pour toi. Jésus est venu pour ceux qui étaient seuls. Jésus est venu pour ceux qui se sentaient à part. Jésus est venu pour ceux qui se sentent différents dans la vie. Et si vous sentez que vous avez quelque chose en vous qui n'est pas normal, ou vous avez une addiction quelconque, ou vous aimeriez que Dieu vous en délivre, vous êtes à la bonne place aujourd'hui, mon ami. Jésus t'aime et désire te guérir, te rendre heureux, t'enlever ton fardeau, te donner la paix et la joie dans ton cœur. Sache, mon ami, que Jésus t'aime vraiment. Il a donné sa vie pour toi. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais comme pécheur, pécheresse, viens à lui tel que tu es. Mets tes fardeaux aux pieds de Jésus. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Et fais-lui confiance, il va s'arranger avec tes péchés. Le Seigneur est là pour porter nos fardeaux. Nos fardeaux, c'est nos péchés. C'est nos maladies mentales, physiques, qu'importe. Le Seigneur est là pour nous porter sur ses épaules. Il est là pour nous délivrer, nous guérir, nous transporter dans son royaume de lumière. Alors, mes amis, si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ. Il est là pour vous, il est là pour moi, et il sera encore là pour vous demain et encore et encore. On va écouter un dernier chant de Russ Speezer qui nous dit « Il t'aime. Oui, Jésus t'aime, mon ami. » Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Le silence nous sépare, les mots n'auraient pu changer, et bientôt tu vas devoir t'en aller. Il est toujours avec moi, dans la joie et dans la peine, et il sera là pour toi, malgré tout ce que tu peux faire. Il t'aime. Il se tient à la porte et il frappe. Si tu ouvres, il entrera. C'est ton cœur qui te dira qu'il est là. Il est toujours avec moi, dans la joie ou dans la peine, et il sera là pour toi, malgré tout ce que tu peux faire. Il t'aime, malgré tout ce que tu peux faire. Dieu t'aime. Ah, non, pas tout de suite. Pas la fin de mon émission, c'est trop tôt. Ça, c'est le petit beat que vous entendez à chaque fois que je fais la fin de mon émission, mais j'ai pensé à une amie qui m'écoute en ce moment.
Et j'ai pensé à lui envoyer un chant, en fait, à lui faire écouter un chant en espagnol, vu qu'elle est espagnole. Donc, Véronica, c'était toujours en onde avec nous, à quelque part. Si tu nous écoutes, je vais te faire entendre ce merveilleux chant de Hillsong United, et c'est Su Hijo Dios. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et c'était Su Hijo Dios avec Hillsong United. Alors ça, c'était pour toi, Véronica. J'espère que tu as aimé. C'était un petit peu rock and roll. Mais bon, écoute, c'est ça. C'était un petit spécial juste pour toi. Alors, encore une fois, le titre de mon message, Jésus t'aime, mon ami. Si vous n'aimez pas Jésus, ben c'est correct, là. Ben, Jésus vous en veut pas. Mais non. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour le connaître aussi. Dieu, là, il est pas dépourvu, là. Non, Dieu, il vous attend, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, je vous en parle, puis je me dis, wow, c'est une belle occasion pour venir au Seigneur aujourd'hui, parce que quand on entend que Jésus nous aime, là, ça nous attire à lui. Moi, ça m'a attiré à lui, puis je me dis, ben, si ça m'a attiré à lui, là, c'est sûr, parce que Dieu appelle chaque être humain à venir à lui. Chaque être humain est appelé de Dieu. Le saviez-vous? Chaque être humain est appelé de Dieu pour venir à lui, le connaître. Parce que, à quoi ça sert de juste dire qu'on connaît quelqu'un si on ne le connaît pas vraiment? Alors, Dieu veut se faire connaître à vous et Dieu veut se révéler à vous vraiment, pleinement,
afin que vous sachiez, que vous appreniez à le connaître pour qui il est et devenir son ami, son meilleur ami, quoi. Et puis, Dieu va devenir votre meilleur ami du coup. Alors, le Seigneur va se faire connaître à vous parce qu'il désire se faire connaître à vous. Car c'est son désir. C'est le désir de Dieu de se faire connaître à chacun de nous d'ailleurs. La lettre aux Hébreux nous dit dans chapitre 12, verset 2, « Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. » Hein, je vous disais tantôt, si vous n'avez pas la foi, Dieu peut faire naître la foi en vous. Et ça continue ainsi. « Et qui la rend parfaite. » Wow, une foi parfaite. Wow, Seigneur, oui, c'est ce que je veux. Une foi parfaite. « Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. » Et c'est ce que je vous disais tantôt, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous. Alors le Seigneur a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte, parce qu'il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Puis maintenant, mais il est assis à la droite de Dieu, puis il prie pour nous. Alors regardons toujours Jésus, nous dit la parole, parce que c'est lui qui fait naître de toute façon la foi en nous, et qui la rend parfaite d'ailleurs. Alors prenons conscience que c'est Dieu qui fait le travail, et non nous. Alors reposons-nous sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Là, c'est vrai. L'émission tire à sa fin. Et j'étais content d'être avec vous aujourd'hui, de vous annoncer cette bonne nouvelle-là que Jésus vous aimait. Non seulement Jésus m'aime, mais Jésus vous aime aussi. Alors, restez sur ça, là. Comme on dit, reste là-dessus. Dors là-dessus. Dors sur le fait de savoir que Jésus t'aime aujourd'hui. Que Jésus est venu, qui est mort à la croix pour toi. Puis qu'il y a des surprises qui t'attendent. La parole de Dieu nous déclare dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 9. « Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. » C'est pas compliqué, là. Il n'y a rien de compliqué. Un enfant peut donner sa vie, son cœur à Jésus-Christ. Malheureusement, la religion a compliqué les choses. Fais pas ci, fais pas ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis faut que tu fasses ça comme ça en plus, tu fais pas ça comme ça, non, ça marche pas. Jésus, c'est pas ça qu'il est venu faire, là. Le Seigneur nous dit dans sa parole encore une fois, est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Es-tu capable de dire devant des gens, moi je crois que Jésus c'est le Seigneur de l'univers? Et la Bible dit encore, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Ça veut dire, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Est-ce que tu crois que Dieu était capable d'avoir assez de puissance pour ramener Jésus qui était mort, de la mort à la vie? Qu'il l'a ramené du séjour des morts et qu'il l'a emmené dans son royaume de lumière? Et qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est assis à sa droite et qu'il prie pour toi? Si tu crois ça, mon ami, là, dans ce cas, tu seras sauvé. Wow! Tu vas être sauvé! Sauvé d'une séparation éternelle avec Dieu. Tu n'iras pas en enfer, non. Tu vas être au ciel assis avec Jésus, toi aussi, un jour. Si tu crois ça, t'es sauvé. Jésus t'aime, mon ami. Jésus t'aime vraiment. Il t'aime de tout son cœur. Il a donné sa vie pour toi. Le crois-tu? Si tu le crois, tu vas être la personne la plus heureuse de l'univers. Et chaque personne peut devenir la personne la plus heureuse de l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne sa paix, sa joie, son amour au plus profond de nous. Il fait ça, tout ça c'est fait par son esprit. Dieu est comme... Dieu est... On parle de Trinité des fois. C'est pas écrit dans la Bible sur le mot Trinité. Mais on voit que Dieu se manifeste en 3 personnes. Dieu s'est manifesté par Jésus-Christ, son Fils. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament étant le vrai Dieu. Il a fait il a donné des signes au peuple juif. Et Dieu, dans le Nouveau Testament, se révèle par nous, par son Esprit. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est Jésus-Christ. Là règne la paix et la joie. Alors, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez avoir la paix et la joie dans votre cœur et l'amour dont vous avez besoin.
Moi, j'ai besoin de Jésus-Christ. Moi, j'ai besoin de son amour. J'ai besoin de me sentir aimé et j'ai besoin de son amour pour être capable d'aimer mon prochain comme moi-même aussi. C'est ce que je vous souhaite, mes amis. Je vous souhaite Jésus-Christ parce que Jésus vous aime. Oui, Jésus t'aime, mon ami. Crois-le de tout ton cœur aujourd'hui. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Il va savoir quoi en faire. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez richement bénis de la main du Père Céleste. À bientôt, mes amis. Ciao!